Saint-Gatsignan, la cité des petits cressalières. Waouh, on dirait que... Regarde. On va sortir. On va encore. Les autres bâtiments qui sortent de la terre sont en train de la manger. L'avaler. Oui, même ça a changé. Parce que moi, je passais par là. Même, il me semble. On va vérifier. Non, mais je vous dis ça parce que, en fait, toute l'histoire de beaucoup d'entre nous, de cette génération, en fait, on a grandi dans une vie qui s'est en permanence transformée. En permanence. Et là, avant, on habitait à l'extérieur de la ville, avec des chemins, des champs abandonnés, etc., dans toute cette zone. Ouais. Et puis peu à peu, s'est développée une nouvelle ville. Mais au départ, j'ai quand même le souvenir qu'au départ, on a eu les grandes tours qui ont été construites en face de chez nous. Puis après est arrivé le métro et en permanence se perdait un espace connu pour nous. Et l'espace de liberté se restreignait. Voilà l'école où j'ai grandi, où j'allais quand j'étais enfant. Où on allait quand on était enfant. C'était par là qu'on entrait. Sérieux, ça n'a pas changé physiquement. Ces deux bâtiments, physiquement, ils n'ont pas changé. Et quand je dis pas changé, ils n'ont littéralement pas changé. La couleur, la structure, elle a un secteur géographique. Ce secteur géographique était assez divers, on va dire. Mais du coup, j'imagine qu'à l'époque, parce que nous, les enfants de la Cité des Sablières, du Petit Pré, on venait là, j'imagine qu'il y avait des parents qui étaient dans d'autres logements, dans d'autres conditions de vie, qui pouvaient ne pas vouloir que leurs enfants viennent dans cette école, tu vois, et fréquentent ou nous côtoient. Mes parents qui venaient d'un milieu de la campagne et qui en plus n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école, pour mes parents, ils étaient très conscients que c'était une chance d'aller à l'école et que c'était un levier de promotion sociale. Ça, c'était clair. Tu vois, comme beaucoup de parents, ils disaient, écoute, pour réussir, il faut travailler à l'école, voilà. Mais mes parents, ils nous disaient ça avec une forte conviction, en n'ayant eux-mêmes aucune expérience. Mais l'intime conviction que c'était le lieu où il fallait faire sa place.
Donc on était très... Tu vois, c'est très difficile parce qu'à la fois, c'est le lieu où c'est pas facile à vivre. Je veux dire, tu vis des expériences très difficiles et à la fois, ses parents sont convaincus que c'est le lieu qui va te permettre, qui va être un levier social. C'est ici qu'il y avait les fêtes de quartier. Ouais. C'était là. Hé, salut! Ça va? Salut! Ça va? Bien? Et toi? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais? On est venu dans le quartier, tu sais, avec la télé Carmonde, Oui. où je travaille, et puis en fait, on re-rencontre des anciens habitants du quartier. Voilà, Très longue histoire. voilà. Ça va, toi? Oui, toujours. Qu'est-ce que tu deviens? Je deviens un travailleur comme tout le monde. Tu travailles dans quoi? Pour le bailleur social Créteil Habitat. Ah, bien. Ça va, tu loges où? Croix des Bêches, il n'y a plus de petit pré. Ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. T'es à la Croix des Bêches? aussi Ouais. au Petit Pré-Saint-Hilaire. 44 ans exactement de petit pré. C'est ça, hein. Ah oui, c'est une très long. ancienne famille, ah ouais, ouais, ouais. Très long, la création d'une association de football, l'ouverture du club, la nouvelle génération après toi, on a repris tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah bien. Voilà. Ça c'est vraiment un habitant qui est engagé depuis longtemps sur le quartier. Très engagé. J'ai connu tout petit à Télé Carmonde. Petit Pré-Sablière, on était une famille. Après, bon, il a fallu qu'on s'en aille ailleurs. On a créé notre famille. Je suis parti à La Haye aux Moines. J'ai vécu 7 ans déprimé. Par chance, il y a Mouloud Matala qui est venu habiter à côté de moi. Donc, je retrouvais un peu de quartier, tu vois. Ah voilà. Et après, je suis parti à la Croix des Mèches où j'ai retrouvé un semblant de social. Beaucoup plus proche des petits Pré-Sablières où les gens te causaient et tout. Par contre, à La Haye aux Moines, j'ai vécu 8 ans de désespoir. Ah, oui. Tu tenais la porte aux gens, ils te disaient même pas merci, sachant que tu arrivais des quartiers. Là-bas, ils m'appelaient le sauvage, les gens. J'ai que sauvage. Je tenais la porte aux gens, on me disait même pas merci, personne ne me disait bonjour, rien du tout. Ça a été. Ah oui. Voilà, boulot, Dodo. canapé. Boulot, canapé. Ah, oui. Ça a été dur. Après, j'ai réussi à avoir un logement social à la Croix des Mèches, là, où j'ai retrouvé du contact. Ça va bien? Tu vas? On s'est retrouvé avec Thierry. Moi, c'est ça j'ai appris ici. La confiance, c'est pas quelque chose comme ça. Thierry, quand même, je sais pas comment toi tu vois ça, Thierry, avec le temps maintenant, mais pourquoi on se fait confiance? Et moi, j'ai appris beaucoup ici avec les enfants, Mais parce qu'on a toujours les été jeunes. ensemble, on a toujours fait des choses ensemble, des fêtes, des mariages. À l'époque, tu te souviens, quoi, les mariages, les décès, et tout ça, ça unit, quoi, ça fait une force. Or que maintenant, il n'y a plus. Il n'y a plus de mariage, de voitures qui tournaient, tu te rappelles, quand les mariages. Et ça tournait, ça klaxonnait. Voilà. Là, maintenant, c'est une autre génération, quoi. Là, maintenant, tu vois. Oui, voilà. C'est en train de Voilà. démolir. Voilà. Le nouveau et l'ancien. Le nouveau et l'ancien. Ouais. Voilà. Et ça ne sera pas la même. Le même truc que nous, on a vécu. Il n'y aura pas de suite des animateurs comme toi, Guindous, Oudil, Saïd, Karina, pour reprendre la relève. Il n'y aura plus un club. C'est. Comment ça s'appelle maintenant? Le club, qu'on appelle ça, c'est. Comment on appelle le club? Centre social. Centre social. Qui est géré par la mairie. Ouais, ça fait. Avant, c'était pas géré par la mairie. C'était géré par la télé Carmonde, le mouvement, tout ça. Alors que maintenant, c'est géré par la mairie. Et donc, vous avez pu apprendre, alors que là, il n'y a pas un gamin de la cité. Apprendre quoi, Thierry? Apprendre le mouvement,
les choses de la vie, le respect, tout ça. Ainsi, après, tu te construis, quoi. Là, non. Comme tout vient de la mairie, c'est pas pareil. Ils embauchent, tac, ils mettent là. Alors qu'avant, Guindous, ça, ils habitaient ici, ils vous ont eu travailler, ils ont, tiens, vous avez donné l'exemple, ils ont commencé, tac, tac, et ainsi de suite. Maintenant, c'est fini, ça. Quand tu dis comment on se cherche, moi je me rappelle à un moment quand on était avec les enfants, avec les livres, il y avait Danny Miceli, un des Oui, un fils des frères, de la famille Miceli. Et justement, il nous cherchait aussi, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Jusqu'où vous croyez en nous? Ou est-ce que... Tu vois, ils revenaient de l'école et ils avaient vécu des choses humiliantes et ils étaient montés. Donc, pourquoi nous faire tout d'un coup confiance en nous? Donc, ils nous cherchent. Et à un moment donné, moi, je me maîtrisais plus. Je m'énervais beaucoup parce que je me disais, mais on est là pour essayer de se respecter. Et je l'ai soulevé et c'était violent. Et il est parti. Et après est descendu son grand frère. Très fâché, mais on avait déjà du chemin ensemble, donc on arrivait à se parler. Après est descendue la maman, tremblée de rage, et après est venu le papa. Et là, s'il n'y avait pas la maman, je crois, moi j'aurais pris des coups. Et donc moi j'étais là, mais j'avais vraiment tétanisé, je ne savais pas quoi faire. Et peut-être 10 jours plus tard, un matin tôt, j'étais dans la cité là, et tout d'un coup, le papa Miceli est à la fenêtre. Et il me dit, Eugène, monte. Ah, je suis monté, je dis, mais voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Et il me dit, assis-toi. Et il me dit, on sait bien que nos enfants, ils se séparent des anges et ils peuvent faire des conneries. Et je le sais bien, mais tout le temps, c'est les autres qui pensent qu'ils doivent décider à notre place. Et j'en peux plus. Et si vous, là, maintenant, avec le mouvement, vous faites pareil, ça va pas, on marche sur la tête. Et il m'a dit, viens parler avec moi. Et là, pour moi, ça, c'était une leçon tu vois, en profondeur, où j'ai appris quelque chose ici, que j'ai retrouvé dans beaucoup de lieux après, où j'étais volontaire, où les familles partagent cette même souffrance, humiliation. On n'est pas considérés comme des parents. Et souvent, on n'a pas les moyens, comme l'avait le père Miceli, de me dire, Eugène, pas comme ça. Mais je ne l'ai jamais oublié. Ah non, mais toi, ça t'a servi. Toi, tu venais de Suisse, tu connaissais pas ça. Tu as découvert, et par rapport à ça, tu as appris. Pour toi, plus tard, après, tu as appris, tu as dit, bon, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et tu vois, c'est un choc au départ qu'il y a eu, mais ce choc-là, tu as pris de l'expérience dessus. Tout le monde a eu peur, tu dis, voilà, je sais que on va pas me retrouver ce soir. Et puis après, non. Après, le père t'a dit, bon, allez, monte, on va discuter. Et voilà, et après, toi, ça t'a servi, tu as dit, voilà, et ainsi de suite, quoi. C'est pour ça que c'est bien que tu es venu ici, étant jeune. Comme ça, tu as appris avec nous la dure chose de la vie. De la vie, et pour la vie. Et pour la vie, pour voilà. la vie. Monsieur Dambélé, vous êtes arrivé en quelle année? Moi, j'ai venu ici le 22 février 1971. Même l'escalier, jamais changé. Jamais. 71. Ouais, 72. Moi, 62. J'étais pas né, moi, encore. Voilà, Moi, le dimanche 1er avril 62. 62. Voilà. On est encore là. T'as rien derrière, t'as vu, hein? C'était un magasin, ça. C'était un magasin famille prix. Eh, mais vous étiez bien avant. Ouais, t'as vu? Dans la Et Carrefour. maintenant,
Ça, ils ont mis un mur pour mettre les affiches de cinéma. Pour voir, il y avait 2 ou 3 salles, je crois, de cinéma. Et pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme film dans telle salle. C'est obligé d'après la photo. Ouais. C'est avant et après. C'est Dominique. Avec ma soeur jumelle. Elle est née à 7h20, je suis né à 7h30. T'as vu en 70 comment que c'était? Ça, c'est un film qui a été fait en 70 avec Robert Castel et Bernadette Lafont. La ville bidon. Et ça, les photos là, j'ai récupéré du film que j'avais. À chaque fois, je mettais pause et je prenais le film. T'as vu les centres sociaux? Tu vois, en fait, avant pour t'expliquer, tu as le centre social là, d'accord? Donc tu avais le mur comme ça, puis à un moment, tout à une période, il y avait la butte, puis ils ont fait un trou dans le mur, puis ils ont mis ce tuyau qui correspond à des tuyaux de chantier, de canalisation d'eau. Et puis on arrivait derrière, et puis sur le terrain là-bas où il y avait le court de tennis, eh ben, il y avait un terrain d'aventure pour les enfants. Ça veut dire un lieu, un espace où c'était libre pour pouvoir construire des cabanes, Voilà. Nous, les cabanes, on les construisait juste derrière ce bâtiment-là. Allez. Sur une petite colline, quoi. Ah, t'as construit les cabanes là? Ouais, nous, on a construit ici. Mais ça fait combien d'années alors que tu es ici? J'habite ici depuis que j'ai 2 ans, je crois. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 15 ans. D'accord. Donc tu as construit des cabanes aussi? Ouais, j'ai construit des cabanes et tout. Ah. Guerre de lance-pierre, on a tout fait, nous aussi. Ah. La Saint-Vacane aussi, hein. C'est vieux tout ça. Yamani. Oui, Voilà. il y avait des petits bidonvilles. Et en 50, c'est ça, en 50, ils ont construit ces cités. Et tu vois, ils appelaient ça une cité transit. Pour que les gens qui étaient là avant dans des... On était dans venus des ici baraques provisoire puissent- quand même, hein. Exactement, on était disait venus mais ici c'est pour transiter. provisoire. Ouais, on était venus ici provisoire. Ouais. En fin de compte, ça fait 54 ans que c'est provisoire. Ouais, c'est ça. Voilà, moi la cité maintenant, je l'ai achetée avec tout ce que j'ai payé. Je l'ai acheté la cité, ça y est. Ben, c'est vrai, n'empêche les gens, ils ont payé largement leur Ah oui. Tu vois, moi, quand je viens ici, pourquoi faire? Parce que je viens chercher les anciens. Et ça me réconforte. C'est ma famille. Bon, même qu'ils sont plus là, j'en suis conscient, mais ça me réconforte. Souvent, je viens, t'as vu hier, je suis passé là derrière, j'ai fait le tour comme ça, bon, on peut plus passer. Au début, que les mecs du chantier sont arrivés, je les savatais. Hein. Ah, je les savatais, je voulais pas qu'ils touchent. Hein. Ah ouais. Par exemple, ici, c'était la famille Matala, tu vois. Ah, la famille Buge. Et puis bon, si je te donne tous les noms, parce que je m'en rappelle, Continue. les photos et tout, tu vois, dans cet escalier ici, c'était la famille Lachefer. Après, bon, ils ont monté d'étage, machin. Au 4e, là, c'était la famille Niro. Après, ça a été la famille Devred. Après, là, en bord, c'était la famille Dayan. Ah ouais. Et les trucs qui remontent. Madame Chevasson, qui habitait là au 2e, tu vois, tous les trucs, ces souvenirs. La famille Ginimi, ici, la famille Ben Barek, tout ça, tous ces gens. Nous, c'était entre voisins, on se passait des fils. On coupait le courant là, on remettait les fils, on remettait les plombs sous le compteur. Hein. Je me rappelle combien de fois je l'ai fait pour les gens ici. Couper le courant à machin, attends, j'arrive. Je remettais le plomb, moi, et voilà. Mais bon, mais il n'y a jamais de personne haut placée qui est venue nous poser la question. Si, quand il s'apercevait que les compteurs ils tournaient trop, on l'enlevait le compteur. Au lieu d'envoyer quelqu'un d'agréé, nous poser pourquoi on a fait ça. Écoute, est-ce que tu peux laisser une personne sans eau et sans lumière? C'est pas possible. C'est pas possible. Ben, ils l'ont fait. Ils coupaient parce que tu peux pas payer. Ils te demandaient pas pourquoi tu peux pas payer. C'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Voilà. Ils seraient venus ici nous écouter, nous demander à nous, nous poser la question. Qu'est-ce qu'on pense ou quoi et quoi. Mais non, jamais ça. Ou même un élu de la mairie de Créteil n'est jamais venu nous voir ici. Jamais. Jamais. J'aurais bien voulu, moi. Aussi bien que toute la famille qu'on était. J'ai travaillé 6 ans dans ce lieu. Et pendant ces 6 années, donc, ce qui m'a toujours interpellée, c'était l'accueil des gens.
Parce qu'autrement, on fait un travail voilà, qui est important, mais c'est quand on le revit avec les gens et qu'on voit son importance. Et il y a un homme, un ami du mouvement, un allié, un membre du mouvement, très très fort de Bangui, de Centrafrique, Joël Karpanji, qui lui a permis que quand les volontaires qui n'étaient pas du pays ont dû quitter le pays parce qu'il y avait le conflit, il y avait la guerre, il y a eu beaucoup d'années depuis les années 1980, le pays a toujours vécu des périodes de conflit très graves, où les volontaires devaient partir, lui il restait sur place, mais il avait vu combien sur place des choses avaient disparu, des choses... oui, il pensait que tout s'était un peu envolé. Et quand il est venu là, et qu'il a vu, vous voyez ça, ces boîtes sur l'histoire du Centrafrique, il s'est tué, il a eu des larmes. Et il a dit, mais moi je croyais qu'on avait perdu toute notre histoire. Il m'a redit, Joël, que le Père Joseph, s'il a voulu absolument qu'on garde les éléments de cette histoire, c'était ça, pour permettre aux gens de garder leur histoire, mais aussi en eux. Pas seulement, bon, bien sûr, on a l'histoire en dehors de nous, mais en soi, parce que c'est ça qui te permet d'élever tes enfants, d'avoir une identité, de raconter. Ces archives, elles ne dorment pas ici. Elles sont utilisées, jusque-là pas assez, mais justement, ce système d'archivage qu'on va mettre en place, on va pouvoir donner un accès sur Internet. Et donc, il y a une partie des documents qui vont être numérisés. Et on ira voir tout à l'heure un certain nombre de documents qu'on est en train de préparer précisément pour les numériser. Et donc, pour pouvoir donner accès à tout le monde dans le monde entier, via Internet, à tous ces documents-là. Et tu parles des documents qui sont rendus publics. Les documents publics, évidemment. Ah, voilà. Alors, il y a un certain nombre de documents qui sont plus intimes de l'action. C'est sûr que ces documents-là, on ne va pas les mettre sur la page publique. Ils restent conservés ici avec un accès réglementé. C'est-à-dire qu'on s'assure que les personnes qui vont regarder ces documents, ils n'en feront pas n'importe quoi avec. Cette lutte que portent les gens, si on ne recueille pas ça au quotidien, ben, ça s'oublie. Ça s'oublie. Et donc, c'est pour ça que le centre ici est très très important. C'est parce qu'on veut absolument garder la mémoire de tous ces combats. Mais ça, on veut partager, mais aussi au-delà de Créteil. Au-delà de Créteil. Il y a Créteil, mais il y a aussi Noisy-le-Grand, il y a bien sûr, oui, après, c'est de manière générale. Voilà. Et certains, bon, nous sommes, je dirais pas en priorité, mais on est sensible aux archives qui nous composent, en fait. Non, mais je dis ça parce que on parle de nous. On dit c'est l'histoire. C'est ça qui est intéressant. Je dis ça parce que j'insiste, parce qu'on a dit c'est l'histoire du mouvement, mais en fait c'est notre histoire. Oui, non, mais c'est pour ça que je le dis, ouais. Ah, on voit mieux là. Ouais. Là, elle n'est pas floue. Tu vois, Moi, je ils sont plus petits et eux ouais, étaient déjà presque dehors de la cité. Ah bah oui, mon fils est malade. Voilà. Si vous n'arrivez pas à retrouver, alors je... Là, tu reviens au début. Au début. Non, mais alors, il y a tout un montage dans la photothèque sur cet enfant. Parce que je crois qu'il a beaucoup vécu de l'exclusion à l'école. C'est dense. Ça, c'est Abdelhajab, ça. Abdelhajab. Ah, c'est... Mantelet. Ah, Karim. Là, ton frère. Karim à gauche, ouais. Il y a Fatima Ginimi. Ah, il y a Fatima, il y a... Là, c'est Farid. C'est qui en bas? Non, Daïli. Ah non, pas du tout. Louisa. Mais non, pas du tout, c'est un garçon. Non, c'est une fille, c'est Louisa. Hein? Non, là, il y a Iwarda. C'est Serraj, Farid Serraj. Si, non, Louisa Daïli. J'y étais. Mais c'est pas la tête de Louisa Daïli, ça. Non. Mais non, c'est Serraj, je te dis que non. Non. C'est un Serraj, ça, je suis sûre. Ah Non, j'étais au camp. Zoom encore, François. Zoom. On va gagner un canard. Regarde, C'est un non, c'est C'est un Serraj. Serraj, Chandelier. C'est un garçon. Je t'assure. Ah, moi, je suis persuadé que... Mais attends, tous les 3, on te le dit, donc. On en reparlera. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est ma génération. Ah non, j'y étais au camp. Oui, mais t'étais C'est plus aussi la jeune. génération. Non, j'étais, oui, mais on y Oui, était. c'est jeune. Les plus jeunes, c'est Ben, il y avait Serraj, je sais pas lequel c'est. Warda, elle est de mon âge.
Suite aux événements qui se sont passés dans la soirée du jeudi 20 novembre dans le quartier Émouleuse-Montmélie, des parents et des jeunes du quartier veulent dire la vérité par rapport à ce qui s'est dit et écrit. Rétablir une vérité, Ils veulent aussi parler des véritables causes de cette bagarre. Il y a eu une bagarre de jeunes. Et donc, je pense que la presse a dû en parler en parlant des jeunes très très mal et du quartier et des parents. Et ils n'acceptent pas ça. Je me souviens de cette période. Jeudi soir, on n'a jamais été 200 comme certains journalistes m'ont dit. On était une quinzaine à défendre les jeunes qui se battaient avec la police. Le calme est vite revenu. Mais la police a tourné jusque vers minuit dans le quartier et le lendemain, elle est encore revenue. Elle a recommencé à demander les papiers aux jeunes. Alors, est-ce que ce n'est pas normal que les jeunes s'énervent puisqu'on les contrôle tout le temps? Nous ne connaissons pas d'habitants trouant les murs pour regarder la télé chez les voisins. Ils avaient sûrement mis dans le journal. Je te dis pas, c'était du délire. Et puis je te dis, l'équipe était intervenue pour essayer de rétablir un petit peu les choses avec les journalistes. Et lui, il a été... C'était le Parisien? C'était Libé. C'est ça qui m'a dégoûté, moi, c'était Libé. Ça aurait été le Parisien, on est habitué avec eux. Mais là, ce serait vraiment intéressant, à partir de cet article-là, de remonter dans les archives de Libération pour retrouver ce journal-là. Pour pouvoir faire la comparaison. Il faut comprendre que l'insécurité dont parle la presse à propos des quartiers populaires, c'est le résultat de l'insécurité et de l'angoisse que vivent les jeunes et leurs familles. L'insécurité, c'est d'abord celle-là, la peur de l'avenir, des familles et des jeunes. Une lettre qui a été portée donc par les parents et les jeunes au maire de Créteil, au préfet du Val-d'Arme et au président du conseil général. Le mépris, c'est quelque chose qui te force à grandir. Le mépris des autres, de l'autre, c'est... Te force à grandir ou il te détruit? Ou il te détruit, ou il te détruit, ou il te détruit. Ou il te détruit. Mais s'il ne te détruit pas instantanément, il te force à grandir, parce que c'est une expérience de laquelle tu ne te relèves pas. Quand elle te détruit, tu ne t'en relèves pas. Quand on s'occupait de nous à l'école, c'était pour nous mettre parfois de la poudre dans la tête parce qu'on avait attrapé des poux, ou on était on n'avait jamais, quasiment jamais l'opportunité d'aller en voyage quand il y avait des séjours au ski parce qu'on n'avait pas les moyens. Et vraiment, quoi, toute la considération qu'on avait, c'était de l'intérieur. C'est pour ça que je dis qu'on n'était pas malheureux. Parce que, mais à l'intérieur. L'extérieur, c'est autre chose. C'était un monde complètement différent, qui nous révoltait. Et il a fallu se battre. Il a fallu se battre parce qu'on ne trouvait pas normal qu'on n'ait pas accès, qu'on ne vive pas de la même manière que certains. Moi, j'allais chez des copines quand je voyais là. Alors, c'est des choses d'enfants, tu vois. Même si je n'étais pas malheureuse, mais j'arrivais chez une copine. Tu sais, tu voyais son intérieur. Elle avait d'abord sa chambre pour elle. Elle avait son petit édredon de couleur, avec ses petits rideaux comme ça, sa moquette. Nous, on vivait à 4-5 dans une chambre. Mais même si on n'était pas malheureux, quand tu étais confronté à ce que vivaient les autres, t'avais mal au ventre quand même. En fait, c'est plein de paradoxes tout ça. C'est un tas de sentiments et on était... Mais Et quand tu es jeune, je pense que tu as une sacrée révolte par rapport à ça. Quand tu es jeune, oui, forcément. Pourquoi eux, pas nous? Et pourquoi est-ce qu'on est mis à l'index en permanence? Parce qu'on sort des sablières. L'injustice te révolte, les inégalités te révoltent, parce que tu n'as rien demandé quand t'es gosse. Tu n'as pas demandé d'être né aux sablières, même si tu le vis bien quand tu es à l'intérieur. Quand tu sors, tu te rends bien compte que le monde se restreint. Parce que tout va bien tant que tu es dans l'enclave, mais quand tu sors de l'enclave, tu es confronté à un monde hostile. Et ça, tu comprends pas. D'où vraiment le miracle pour nous d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent s'occuper de nous. C'est toute une symbolique. Finalement, on compte pas simplement pour les gens de l'intérieur. Tu vois, et d'ailleurs, je suis émue quand je m'en parle. On comptait suffisamment pour qu'ils viennent vivre ici. Et quand tu es enfant, c'est important. Je pense que la confiance que vos parents leur donnaient, c'était ça. Parce que comment ils auraient confié leurs enfants pour de tels projets sans connaître? C'était un lieu où vous êtes connus, c'était ici. Il y avait un lieu où on se connaissait, avec les gens qui habitaient et qui venaient de l'extérieur. Donc ça donnait confiance, non? Où on se connaissait et comme tu le disais tout à l'heure, on vivait ensemble.
Peut-être que le simple fait de les connaître n'aurait pas suffi à leur donner, à susciter cette énorme confiance, cette confiance aveugle qu'ils avaient en eux. Mais le fait qu'ils partagent l'endroit, déjà qu'ils partagent les conditions de vie quasiment, qu'ils partagent les conditions de vie, parce qu'ils vivaient comme nous. Hein. Leur vie antérieure, elle était... Donc ça a été un vecteur de confiance énorme. Mon petit papa, je suis... Comment papa? Et toi? Ça va? Tranquille. T'as pas changé, hein? Toujours pareil. Hein? Toi non plus. Ah, t'étais plus costaud avant. On avait... Ah ouais, non, t'étais non, balèze avant. non, T'étais une bête avant, non, mais bien toi, sûr. t'étais plus petit. Ah, bah, j'étais plus petit, salut toi. Tu te voyais plus grand, tu étais petit, ça va? C'est Anne qui est à mon épouse. Alors, Tu permets, Jean-Marc? bien sûr, Bernard. Il m'a parlé qu'il était vraiment impatient. Ah, on lui a fait la misère, Impatient. à ton mari, on lui a fait la misère. Ah ouais, on lui a fait la misère. Et quand on avait été à Stade, tu te rappelles, t'avais ta famille qui habitait là-bas, tes parents. Venu aussi, hein? Non, on avait été avec Mouloud, on était combien? On était resté une semaine là-bas. Oui, dans la montagne, le village. Dans la montagne, ouais. Et toi, tu skiais sans bâton, tu te l'as raconté. Ah, je me rappelle de ça, ouais, je me rappelle. Question que je vais te poser, t'as jamais voulu nous tuer? Je sais pas comment il pouvait avoir les nerfs. Être calme aussi calme. Bah, des fois, oh là là là. Un jour, il était énervé, alors on savait plus s'il parlait l'allemand, le français aussi. Et nous aussi, on se demandait, mais est-ce que les gens, et puis les jeunes, est-ce qu'ils en ont pas marre d'avoir des gens comme nous, tu vois, parce que non, on était contents, c'était quand même pas tout doux. Oui, non. Je trouve qu'il y avait une confrontation réciproque. Ah oui. Vous nous testiez en disant, mais qu'est-ce qu'ils ont oui, dans le tout à fait. C'est sûr. Mais nous aussi, on provoquait aussi beaucoup. On provoquait énormément pour voir comment ça allait se passer. Mais de toute façon, ça s'est toujours bien passé. Vraiment formidable. Moi, je me rappelle qu'un truc qui me marquait à chaque fois, j'appréhendais l'heure. Que je savais à partir de 8h, j'étais tout seul. Tout le monde allait manger, il y avait, tu vois. Et je me retrouvais pratiquement tout seul. Et ça, c'était... Bon, enfin, comme je t'ai expliqué, il y avait Foudil qui venait me voir, tout. Je volais, j'étais obligé de... je vais pas... Ah non. T'allais pas manger chez eux? Non, même pas. Pourtant, j'étais très copain avec Afouf et jamais il m'a invité à bouffer chez lui. C'est vrai que tu dormais là? Bien sûr. Il t'a dit que Foudil venait. Foudil, il venait. Des fois, il m'apportait un sandwich, tout comme ça. Il papotait avec moi. Jusqu'à minuit, l'heure du matin, quand il faisait beau, bien sûr. Et voilà, donc c'est là où à ton avis, pourquoi j'ai atterri en prison? Il faut pas chercher à comprendre. Hein. Et après, j'ai atterri à Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence. T'as Nice, t'as Marseille, et tu vois, c'est entouré, t'as Gap aussi, par là. Je sais pas si tu connais par là, les Alpes de Haute-Provence. Et j'ai vécu là-bas 6 ans avec mon frère. Lequel? Daniel, non, tu l'as pas connu, Daniel. Je ne pas connu. Non, tu l'as pas connu. J'ai un souvenir de Denis. Denis, ouais. Denis, il est mort. Il est décédé, il est mort jeune, très jeune même. J'ai mon frère Didier qui est mort, ça fait pas longtemps, ça va faire pas loin de 3 ans là. Didier, je sais pas si tu as connu. Oui. Didier, voilà Didier. Oui. Et j'ai mon frère où j'ai vécu à Digne et s'est suicidé par le feu. Il s'est versé 2 litres d'essence, il s'est allumé. Et voilà. Et là, il est enterré à Marseille. Voilà. C'est bon? On va mettre ça pour pas qu'il y ait une prise au vent. On va le mettre là-bas. Voilà, ça je mets plus là. Reste un petit peu. C'est ça? Ils n'abusent pas habitués maintenant. Ou un peu comme ça. Ouais. Par rapport à tous ces copains qui sont décédés, pour moi je trouve de mort injuste, puis prématurés. Ils sont partis très jeunes, trop jeunes. Moi, il y a un moment, j'avais noté sur un papier 53 noms. Et moi, je vous parle de ça il y a plus de 10 ans. Mais c'est parce que, certainement vous aussi, quand on repense à ceux qui sont décédés, en tout cas, moi, ça me faisait bizarre de ne pas retrouver certains noms. Puis du coup, j'ai commencé à noter. Et puis, donc, du coup, j'ai dit, je veux dire un peu la vie
qu'ils ont vécu certains, voilà, avec la peinture. Et le dire, et que ce soit... et le montrer à d'autres, quoi. Un mémorial des gens qui sont décédés, de créer un truc. C'est pas bête, ça. C'est pas bête. Ceux qui ont vécu ici. Ça prend tout son sens. Hein. La plupart, ils sont tous morts. Tu regardes. La plupart, ils sont tous morts. Ça prend tout son sens. Pas simplement pour nos défunts, mais pour nous tous qui avons vécu ici. Voilà, c'est ça. C'est notre vie, c'était notre quartier, c'était notre... Voilà, c'est ça. À tous. Ne pas les oublier, on va non, dire. Absolument. Tu vois, je vois un truc comme ça, ne pas les oublier. Il s'est réellement passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose ici. Absolument. Ah oui, c'est sûr. Durant plus d'un demi-siècle. Hein. Donc c'est pas rien. C'est pas Ils rien. se sont balayés comme ça. Quand ça va être détruit, il n'y aura plus rien. Ouais, c'est ça qui est. Là, ça va te faire bizarre. Hein. C'est quand je vois ce bâtiment, déjà, ça m'a choqué hier. Curieux, hein. Ouais, c'est marrant, hein, ça m'a choqué. Qu'est-ce qu'il fout là, ce bâtiment? C'est-à-dire qu'on joue au foot.